La société de fabrication de coton burkinabé, Sofaco B, spécialisée dans la production de coton hydrophile médical, reprend vie. Une renaissance rendue possible grâce à l'appui du président du Faso dans le cadre de sa politique de souveraineté économique et industrielle. Il faut dire que quand la matière première arrive, il y a encore des déchets. Donc, le rôle, c'est vraiment de faire le nettoyage. Voilà. Donc, cette unité, c'est juste pour le nettoyage. Après le nettoyage de la fibre, nous procédons au traitement du coton. Voilà, parce que le coton à la base, les fibres là sont entourées de graisse. On dit que le coton est hydrophobe. Il ne prend pas ni les alcools, ni la bétadine, ni l'eau. Donc le rôle, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est graisse et le nettoyer pour qu'il soit apte maintenant à l'usage médical. Voilà, donc on traite ça dans ces machines-là, appelées autoclaves, à 120 degrés pendant 8 heures. Il y a au moins 7 produits chimiques qui rentrent en jeu, tels que la soude, l'acide, voilà, et puis le peroxyde pour le blanchiment. On passe au lavage. Après le lavage, on a la machine qui presse. Voilà. Voilà, donc ça enlève vraiment tout l'eau. Il n'y a plus d'eau qui reste. Voilà, il n'y a plus d'eau. Et on a fini le traitement du coton. Ici, c'est vraiment pour sécher le coton et puis le stocker. Voilà. C'est le four, voilà, c'est le four. Ok, la fibre séchée va subir la procédure de cardage. Voilà, donc c'est vraiment le plus gros boulot. L'entrée, c'est par là. Il va dispatcher le coton dans les chaînes, les 4 chaînes qui vont carder le coton. Voilà, vous voyez, c'est le coton comme ça. Voilà. Sous la direction de sa promotrice, Dr Céline Kontéaré-Kobiané, l'usine s'impose comme un symbole de renouveau industriel avec pour ambition de réduire la dépendance sanitaire du Burkina Faso et de créer surtout des emplois. À la fin, nous avons le coton cardé. Voilà. Dès que le produit fini sort, on décide maintenant du conditionnement, où on fait les petits conditionnements pour les pharmacies, les domiciles, les conditionnements domestiques à la maison, ou bien on fait les cotons en rouleau pour les conditionnements hospitaliers. Voilà, donc cette machine est là pour enrouler, pour rendre ça plus petit, parce qu'il fait 500 grammes. Il ne faut pas trop prendre de l'espace. Après ça, maintenant, on passe à l'empaquetage. Donc, on a l'équipe de pesage et de collage pour les dames. Voilà. Ici, maintenant, c'est le gros conditionnement pour les hôpitaux. L'emballage se fait comme ça et on passe maintenant. En tout cas, les différents produits finis sont là. Cette étagère expose tous nos produits que nous faisons actuellement. Nous avons les différentes étapes de l'égrenage jusqu'au produit fini. Nous avons la possibilité de faire le 1 kg au besoin. Il y a des structures qui demandent le 1 kg qui est plus gros. Et tout à l'heure, je vous ai montré un peu le 500 grammes. Nous avons le 100 grammes. Et nous avons aussi le 50 grammes. Et nous avons ce coton que nous avons décidé de le faire nommé Faso B pour le citoyen lambda. C'est pour la grande consommation. On veut occuper tous les 2 circuits, autant bien le circuit médical que le circuit non médical. Donc, la gamme Faso B est dans les marchés, les boutiques. Et la marque Sofaco est dans le circuit médical. Voilà. Et ça, c'est le coton cardé pour les plâtres. Voilà. Lui, son emballage, il est fait avec du papier craft. Il est différent des autres. Voilà. Aussi, il y a les bandes qu'on fait à base de coton. Il y a les compresses, les tiges coton. Et puis, les disques démaquillants qui sont vraiment très, très demandés. Pourquoi pas les couches hygiéniques à base de coton bio pour les enfants et puis pour les dames. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré a visité les installations de production et échangé avec les agents. Il a salué leur résilience, leur patience et leur engagement à faire revivre cette unité industrielle. Dans son message, il a réaffirmé sa vision sur l'industrialisation. Lorsque nous sommes arrivés, quelque temps après, nous avons appris l'histoire de cette unité qui avait été fermée il y a quelques années de cela, dû à des problèmes entre Burkinabés, je dirais. Nous avons cherché à comprendre, j'ai envoyé les équipes rencontrer la dame et j'ai compris qu'il y avait une main-d'œuvre qualifiée qui travaillait à transformer une matière première, qui s'est retrouvée au chômage. Et il était de notre devoir de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez reprendre le travail. C'est tout ce que nous avons fait pour l'accompagner
et l'aider donc à retrouver des machines, réinstaller et pouvoir reprendre le travail. Donc je vous félicite tous pour votre patience, pour votre résilience, pour votre abnégation. Ce que vous faites, vous pouvez penser que c'est une petite unité, mais je viens de voir dans le showroom qu'il y a de la perspective de continuer à produire beaucoup d'intrants médicaux au profit donc de nos hôpitaux et de nos populations. Mais retenez une chose, la chose la plus importante, c'est cette capacité à pouvoir transformer notre matière première. Qui d'entre nous n'est jamais tombé malade? Qui d'entre nous ne s'est jamais blessé? Nous partons tous à l'hôpital, on utilise le coton hydrophile, on utilise les compresses, les bandes et tout. Mais très souvent, c'est notre propre coton que nous avons subventionné en agriculture ici, que nos populations, nos braves paysans se sont donné corps et âme à produire, qui a été exporté, transformé juste un peu et qu'on revient nous vendre au kilo très cher, pendant qu'on le paye dans nos champs ici à 200 à 300 francs. Mais cette transformation sur place, voilà que ça crée de l'emploi et c'est une fierté, c'est une indépendance. Et lorsqu'on parle de souveraineté, c'est ça. Produire, transformer et consommer. Et bientôt, c'est nous qui allons exporter ce coton hydrophile, ces compresses, ces bandes, s'il plaît à Dieu. C'est tout ce que nous demandons et nous voulons que tout le monde puisse se lancer dans l'industrialisation. À travers elle, j'encourage tous les opérateurs économiques à se lancer. Déjà, beaucoup de personnes nous ont approchés dans le même schéma pour transformer et créer donc de l'emploi, créer donc la matière première pour nos hôpitaux. Donc nous allons eux aussi les accompagner, les encourager et aller les soutenir comme on peut. Donc félicitations à tous, bon courage et bon vent à l'unité. De nouveau, je vous souhaite d'être très résilients, de donner le meilleur de vous-même pour que ça grandisse. Que dans 5 ans, si on revient, qu'on ne reconnaisse pas le lieu, que vous soyez très grand et très bien posé au Burkina Faso. Merci beaucoup, que Dieu vous accompagne. Les Burkinabés sont des hommes et femmes. Continuons. Visiblement émue, la promotrice Dr Céline Kontiaré Kobiané exprime sa gratitude au président du Faso pour son soutien combien décisif dans la renaissance de cette usine. Qu'il me soit permis de saisir cette belle opportunité qui m'est offerte pour adresser mes sincères remerciements à mon président, chef de l'État, pour l'honneur qu'il nous a fait en se rendant ici aujourd'hui et lui traduire toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Excellence, Monsieur le Président du Faso, votre engagement envers notre nation et grâce à votre soutien, la Sofacor renaît avec une volonté ferme de transformer et de valoriser nos matières premières locales. Nous nous engageons à vous accompagner dans le noble combat que vous menez, dans l'élan d'industrialiser le Burkina Faso et surtout de mettre à votre disposition, à la disposition de notre population, des produits de qualité. Il est vrai que nous ne pouvons pas tous être au front pour libérer notre pays, mais chacun dans son domaine d'activité doit se donner les moyens d'accompagner notre pays pour sa souveraineté et pour un développement global pour notre patrie. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements aux autorités du ministère en charge de l'industrie et du commerce, à la direction et au directeur général du Fonds burkinabé de développement, à la direction de la Sofitex, à la Sonabel, pour leur accompagnement et leur confiance accordée. Mes remerciements s'adressent également à ma famille et à toute personne qui ont œuvré à la réalisation et à la revue de l'unité, qui nous permet de retrouver les emplois perdus et grâce à la capacité augmentée de recruter encore davantage du personnel. La relance de la Sofacobe illustre la volonté du gouvernement burkinabé de soutenir les initiatives locales, de transformer les ressources nationales sur place et de renforcer surtout la souveraineté économique de Burkina Faso.